Pour la première fois à la télévision, 4 équipes, 4 teams de 3 amis inséparables ont quitté la France pour vivre aux États-Unis une aventure hors du commun. L'aventure Friend Street. Durant 30 jours, c'est au volant de leur sublime cabriolet que ces teams sillonneront l'Ouest américain à travers des paysages à couper le souffle. C'est magnifique. Ensemble, les amis n'auront qu'un but, atteindre San Francisco, la destination finale de cette incroyable road trip, en restant le plus soudés possible. Mais tout au long de ce voyage inédit, leur amitié sera mise à rude épreuve. T'étais prêt à trahir tes potes pour faire ton truc. Ça m'énerve, c'est à cause de lui qu'on se retrouve dans cette... Ferme-la, vas-y, ferme-la. À la fin de l'aventure, un seul d'entre eux sera élu meilleur ami du voyage. Il remportera alors le cash prize, une cagnotte exceptionnelle pouvant atteindre jusqu'à 50 000 €. Au cours de leur périple, les teams devront tout donner pour faire grimper ce cash prize en remportant des épreuves physiques et mentales spectaculaires. Même si je bouffe la poussière, je vais la bouffer la poussière. Et certaines d'entre elles seront éliminatoires. Unfortunately, you have lost. You have been eliminated from Friends Trip. Pour les aider à dépasser leurs limites, les amis pourront compter sur un parrain d'exception, le champion du monde de boxe, Mike Tyson. C'est Mike Tyson. You ready? Go. Jour après jour, les équipes seront également confrontées à des choix impossibles. Ceci, c'est mon choix. Notre choix, Oui, final. en finale. Quand le choix est tombé, là, c'était la guerre. Entre esprit d'équipe et rapprochement stratégique, sorties de rêve, défis extrêmes, Allez, arrête. le quotidien des teams s'annonce plus que mouvementé. Ouvre les yeux, c'est pas le meilleur. Parviendront-ils ensemble à aller jusqu'au bout de ce road trip? Et surtout, qui sera élu meilleur ami de l'aventure? Je me suis rendu compte que tu t'attaches à personne et tu contrôles rien en fait. Suivez cet incroyable périple qui les transformera à tout jamais. Friend Trip, qui sera le meilleur ami? Précédemment dans Friend Street, la team Mars, composée de 3 amis, Lucien, Nicolas et Kevin, a fait une entrée spectaculaire dans l'aventure. Me parle pas. Me parle pas. Moi, je te dis, détends-toi. Tu baisses les yeux quand tu me regardes. T'es chez moi ici. La stratégie des Mars est claire. Pour se faire une place dans le jeu, ils comptent se rapprocher des filles, et notamment des blondes. Toi, tu veux qui là? Concrètement, dis-moi là. Toi, tu veux qui? Il va falloir se mettre les filles dans notre poche parce que les filles, ça a du pouvoir. Face à ces nouveaux rivaux, les beaux gosses ont eux aussi élaboré un plan d'action. Ricardo veut éviter que les filles ne créent une alliance avec la nouvelle team. Tu fais de les jaloux, j'ai l'impression. Possessif. De son côté, Eddie a choisi de se montrer amical pour se rapprocher des Mars. Moi, j'ai cru entendre les mecs dire que comme quoi ils avaient Eddie dans leur poche déjà. T'inquiète pas, tu sais très bien, tu me connais. Là, je m'infiltre. Alors que les blondes ont scellé une alliance avec les beaux gosses afin d'éliminer les Mars, Chloé est de plus en plus attirée par Nicolas. Non. Non, mais je vais pas t'embrasser. Je sais. Le messager est revenu. Les candidats se sont rendus à tour de rôle dans la salle des choix pour désigner le pire ami de chaque équipe. Kevin, Julia, Ricardo et Chloé ont été désignés pour affronter une mystérieuse épreuve. Je suis vraiment stressée parce que j'ai pas envie de perdre.
Les 4 candidats ont retrouvé Weston, l'arbitre des épreuves, dans la vallée de la mort. Ils ont appris qu'ils pouvaient remporter une immunité pour leur équipe. Chloé, Julia, Ricardo et Kevin s'apprêtent à affronter l'épreuve de la ligne droite. Pour gagner l'immunité et sauver son équipe de la prochaine épreuve éliminatoire, les candidats devront trouver un jeton de casino enterré dans le désert, à l'endroit marqué d'une croix. Les jetons sont cachés dans la direction des flèches, en ligne droite, à 150 mètres pour les garçons et 130 mètres pour les filles. La difficulté, c'est de ne pas dévier de sa trajectoire. Or, le vent du désert est puissant et irrégulier. Les candidats devront aussi rester concentrés malgré la chaleur étouffante et la luminosité intense qui pourrait les faire passer à côté de la croix et du jeton. Le premier candidat qui ramènera le jeton de la couleur de sa team à l'arbitre remportera l'immunité pour son équipe. In 3, 2, 1, go! L'arbitre donne le top départ. Et donc de là, je me dis que cette épreuve va pas du tout être facile, dans le sens où il faut vraiment bien gérer ses pas. 150 mètres, c'est une grosse distance, donc il faut bien gérer les pas. Ensuite, je me dis que c'est compliqué aussi parce que dans le désert, il n'y a aucun repère. Puis surtout aussi, il y a un vent de malade. Aujourd'hui, c'est une épreuve décisive qui va permettre à une équipe d'échapper à l'épreuve d'élimination qu'il va y avoir prochainement. Donc cette épreuve-là, elle va permettre de tout chambouler à la maison parce qu'en gros, on a formé une alliance, on est 9 personnes contre 3 qui viennent à peine d'arriver. Du coup, mon objectif reste le même, c'est faire en sorte que l'équipe des Rouges, l'équipe des Mars, ne remporte pas cette immunité. Moi, je suis vraiment stressée parce que je suis vraiment nulle pour l'orientation. Mais je sais déjà que un pas, c'est 1 mètre. Et je me dis, il suffit juste que je fixe un point. J'essaie de rester le plus droite possible et que je compte mes pas calmement. Et puis voilà, que je sois attentive, tout simplement. On part tous un peu pareil, il n'y en a pas un qui court. Moi, je marche vite quand même, je fais une marche assez rapide. Mais j'y vais, je mets un pas, je compte 1, 2, 3. Voilà, je compte mes pas, tout en regardant droit, mais en même temps en regardant par terre, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une petite croix à trouver. En même temps, quand je sens que le vent me décale, je regarde la flèche, je me remets dans mon axe. Mais compliqué, parce qu'il faut gérer le vent, il faut gérer la place, il faut gérer l'horizon pour bien rester droite. Il faut tout gérer, en fait. Donc moi, voilà, je vais jusqu'à 130 pas. Et là, je regarde, pas de croix. Là. Je cherche, je vois des traces au sol, je fais ça, j'essaie de regarder en fait s'il y a une croix, mais il n'y a rien. Ça paraît simple, mais c'est super compliqué. Il faut être super patient, il faut être super minutieux, il faut regarder partout. Le seul problème, c'est qu'on se perd très vite en fait dans ce désert. Et une fois qu'on est perdu ou qu'on a perdu peut-être de 2 mètres, on n'est plus du tout dans la ligne droite, donc il faut recommencer, repartir à zéro, reprendre sa ligne, refaire les pas, calculer la distance. Donc dans ma tête, je me dis que je vais passer l'après-midi dans ce désert en fait. Alors que Chloé, Julia, Ricardo et Kevin sont à la recherche d'un jeton de casino en plein désert, à la villa, les autres candidats savourent leur tranquillité au bord de la piscine. Ils pensent évidemment à l'épreuve, mais l'autre sujet qui pose question, c'est le rapprochement entre Nicolas et Chloé. La blonde et le Mars finiront-ils par vivre une idylle? Nico? Mmh. Elle te manque, Chloé? Ouais. Nico débarque, on commence à discuter parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup l'occasion de discuter. Et il m'explique que voilà, il est bien avec Chloé. Elle pourrait vraiment te plaire. Non, franchement, elle me plaît. Je sais pas, qu'on se regarde. Ah non. Genre, tu sens qu'il y a un truc, quoi. Eh ben, dis donc. Ça confirme qu'au final, ils s'entendent bien et c'est beau à voir et je suis contente pour eux. Et Ricardo, il en pense quoi? Il voit clairement que vous vous rapprochez, mais il a le seum, quoi.
Effectivement, on s'est dit on reste tous soudés entre la team beau gosse, la team blonde et la team girls. Après, c'est sûr que s'il y a un coup de cœur ou quoi, faut qu'elle vive pour soi, faut pas qu'elle vive pour les autres. Moi, tu vois, je serais pas comme Ricardo. Hein. Si je sors avec Chloé. Genre Trop possessif, trop sur elle. Je sais, t'as même pas à me le dire. Eddie, qui a maintes fois joué le rôle du confident depuis le début du voyage, va profiter des confidences de Nicolas pour se rapprocher des Mars. Il va rapidement comprendre que ce que craignaient les beaux gosses est peut-être sur le point de se réaliser. Et toi, du coup, la Chloé, là, Chloé, c'est stratégique ou c'est... Non, franchement... Albater. Non, toi, tu crois que c'est... Franchement, moi, tout le monde le dit, mec. Tout le monde le dit. Je suis avec Nico, on discute de Chloé et j'essaye d'analyser, d'observer, savoir s'il est vraiment sincère ou pas. Je me dis, c'est stratégie. T'arrives, créer de l'amitié quand tu rentres, c'est chaud parce que ça fait... Nous, on était déjà là, donc ça, c'est compliqué. Du coup, la stratégie, c'est quoi? C'est de se mettre en couple. Il se pose plein de questions. Je comprends que Eddie ait peur de moi par rapport à Chloé. Il a peur que je fasse ça pour la stratégie. Non, moi, je te dis que non, tu sais pourquoi? Parce que je te dis la vérité, quand je vois Chloé, c'est bizarre. Genre, ouais. Genre je m'affole un peu, je me dis, c'est pas normal. Presque, je vais te dire, je ressens un truc. T'es sérieux, toi? Je te jure. Comment ça, je suis pas amoureux, tu vois, je suis pas amoureux ni rien, mais genre ça me fait quelque chose. Pour moi, ça vient du cœur et je le fais parce que j'en ai envie. Je veux vraiment que ça soit honnête, tu vois, que ce soit pas un jeu avec elle, que ce soit pas stratégique. Non, non, c'est vraiment honnête. Pour moi, c'est pas un jeu. Elle m'a fait un truc, elle m'a touché. Même si pour le jeu, c'est bénéfique pour moi que je sorte avec Chloé. Et c'est une fille au top, tu vois. Pour moi, c'est la plus belle de la maison, tu vois. Donc, non, mais après, oui, t'as la beauté, mais c'est surtout, si surtout l'intérieur. Elle a vraiment un gros cœur, elle. Pourquoi tu veux que je gâche ma relation avec elle? Après, je sais pas. Moi, je te connais pas vraiment comment t'es, mais c'est juste que voilà, moi, ça me fait peur. Après cette discussion, je reste quand même sceptique et voilà, je suis comme son grand frère, j'ai envie de la protéger et elle mérite pas qu'on joue avec elle. Eddie, tu peux venir voir 2 secondes, s'il te plaît? Allez, dis viens. Jordan et Eddie, ils ont un peu peur parce que Chloé, elle est un peu fleur bleue et je sais très bien que si elle s'attache dans quelques jours, elle va prendre parti pour Nico. Avec Nicolas, vous avez dit quoi? Discuter de... Il va essayer ou pas? Ouais. Et vous allez encourager Chloé ou vous allez... Non, moi je lui parle, je fais attention. Après, c'est vrai qu'il m'a dit qu'il a un coup de cœur, qu'il a un petit truc pour elle, mais maintenant, on peut dire plein de choses, voilà. Non, moi, je sais très bien qu'il fait ça par stratégie, mais je la laisse faire. Parce que, dans tous les cas, elle ne comprend pas. Si elle se met avec Nico et qu'il commence à se créer des liens et qu'il commence à se créer aussi une sorte d'alliance, ça peut être un désavantage pour nous et pour moi aussi dans le jeu. Parce que là, ça me fait peur parce que ça va mettre tout le monde dans la... Ça peut même mettre elle dans la... Ça se met avec. Moi, je suis pas sûre qu'elle se mettra avec. Si, moi je peux. Si, mais elle est tellement... Ça peut aller super vite. Dans tous les cas, ça va mettre le bordel parce que nous, on est venus avec la team des beaux gosses, la team des blondes, la team des girls, on est ensemble. Et c'est vrai que si elle craque pour quelqu'un de la team Mars, mais ça va faire des histoires. À quelques kilomètres de la villa, Chloé, Julia, Ricardo et Kevin sont toujours en grande concentration au beau milieu du désert. Aucun d'entre eux n'a encore aperçu la croix qui indique l'emplacement du jeton tant convoité. Avec le vent, les 4 candidats ont dévié de leur trajectoire et ils ont dû revenir sur leur pas. Louis XIV disait toujours c'est l'impatience de gagner qui fait perdre. Donc je me dis prends ton temps, surtout dans ce genre de truc. Pour 1 mètre, tu peux perdre carrément tu peux carrément louper ton truc, quoi. Je me dis ça va vraiment être pas facile parce qu'en plus il y a du vent. Du coup je fais un pas, je dévie un peu, j'essaie de me remettre droite, puis de recommencer. Puis j'avais peur de me tromper tout simplement en comptant parce qu'avec le stress et tout, de passer à 50 ou 70, je sais pas, je stresse un peu. Et puis finalement, quand je fais mes 130 pas, j'arrive au point, je regarde autour de moi et je vois rien du tout. Je regarde à gauche, à droite. Je m'avance un peu parce que je sais que j'ai des petites jambes et qu'à 1 mètre un peu plus. Donc j'avance un tout petit peu. Et là, je commence à regarder et je vois des marques. Donc je commence à frotter sur le sol en me disant c'est peut-être ça, la croix. Et là, je vois une petite croix en fait sur la terre. Et je me dis c'est pas vrai, c'est pas ça.
Je saute dessus, j'enlève le bout de terre, et là, c'était le jeton du casino. Je réfléchis pas une seule seconde, je prends le jeton, je me lève et je commence à taper le sprint vers l'arbitre. Je galère grave. Et là, direct, Chloé qui repart en arrière. Je me pose des questions, je me dis, soit elle a un cul de ouf, elle a réussi à le trouver, soit elle va derrière pour recommencer. Donc je suis un peu en doute, je continue à avancer, je regarde bien autour de moi si je vois cette fameuse croix. Good job. Et là, je la vois, elle saute partout, elle est contente. Good job. Elle vient de donner le jeton à l'arbitre et là, moi, je suis stupéfait, j'ai rien compris. Elle nous a tous mis à l'amende. Je comprends que le jeu est terminé, donc je me dis que je perds l'immunité et que Chloé la gagne. Donc voilà, là, je suis très déçu. That was very fast. Very fast. Je suis super contente et je me dis yes, les filles vont être trop contentes, les filles vont être fières de moi, je me réjouis de rentrer pour annoncer ça aux filles, quoi. Donc on retourne en arrière, je suis super content pour elle. Et par contre, c'est l'équipe de ma copine, du coup, qui va devoir nous affronter, moi et l'équipe des Mars. Donc pour ce petit côté-là, ça me peine. Pour l'autre côté, j'ai envie de dire, l'objectif est atteint. C'était de faire en sorte que les Mars n'aient pas cette immunité. L'objectif, il est atteint. Tu as été rapide. Ouais. Félicitations. Je suis content que tu aies gagné. Regardez en fait. Putain, tu as des yeux de ouf. Des yeux de sphinx. Ouais, tu es un serpent, tu es. T'es la meilleure de ton équipe pour ça. Clairement, elle a eu de la chance. Pour moi, voilà, elle a bien géré son truc, elle est bien restée dans son axe et elle a eu de la chance. Chloe, congratulations. You found the casino chip. You have one immunity. This immunity will save your team from the next elimination competition. Team Mars, Team Bogos, and Team Girls. I will see you guys at the elimination game soon. You may all go home now. Goodbye. Donc la pression de fou. Donc voilà, dégoûté, on décide de, on part, hein. L'épreuve est terminée, on part, on rentre à la villa pour l'annoncer aux autres qui sont restés là. À mon avis, ils doivent flipper là, donc on va leur annoncer la nouvelle. À la villa, les candidats attendent impatiemment les résultats de l'épreuve. Ils sont d'autant plus inquiets qu'ils n'en savent rien. Ils ne se doutent pas qu'une immunité est à la clé et que c'est Chloé qui l'a remportée. Parmi les groupes d'amis, une candidate est particulièrement soucieuse, Justine. Mais ce n'est pas l'épreuve qui la préoccupe. La blonde s'apprête à faire une révélation qui pourrait bouleverser sa team et la suite du jeu. L'épreuve est en train de se dérouler, moi je suis à la villa. Du coup, j'ai pas grand chose à faire à part penser. Je pense simplement à ma famille, même si l'aventure est exceptionnelle. J'adore tout le monde, je m'amuse super bien ici. J'ai trouvé ma place, tu vois, enfin voilà, non. Pour ça, il y a tout qui est parfait. Après, ma famille me manque, ma vie me manque. Ma vie me manque. Mais tu feras l'aventure avec nous jusqu'au bout. Mais ça dépend, sauf si on me propose de partir. Quand elle me dit ça, je suis choquée. Elle pense beaucoup à tout ce qui se passe chez nous et elle n'arrive pas à faire le vide dans sa tête. Et donc elle dit qu'elle veut carrément quitter l'aventure. Alors là, je comprends vraiment pas Justine. Je comprends pas du tout sa réaction. Mais ça passe tellement vite aussi ici, tu vois ce que je veux dire? Pour moi, il faut que tu saches, ça passe très lentement. Hein. Ouais? Oui. Mais je vous le dis pas. Mais non, très justement, bon. il faut en parler parce qu'on est là pour te rebooster, tu vois. Ça ne sert à rien de me rebooster. Si vous restez ici et que je suis obligée de rester avec vous, je reste avec vous jusqu'à la fin. Point barre, j'assume, c'est comme ça. Mais s'il y a les possibilités, et ben là, booster ou pas, je ferai mon choix et mon choix, ce serait que je parte.
Ça me fait du bien de voir qu'elle ne s'énerve pas, qu'elle ne part pas en vrille directement et qu'on puisse avoir une discussion sensée. Je préfère chez moi. C'est totalement débile de dire ça. Je suis à Las Vegas, vue sur Las Vegas, dans une villa de malades. Ben moi, je rêve d'être chez moi dans mon fauteuil avec mes 2 petits chiens. Tu vois, c'est ridicule d'un côté, mais c'est réel, c'est ce que je pense. C'est encore une fois, ça prouve que je suis différente des autres, évidemment, mais voilà. J'en veux beaucoup à Justine d'être comme ça, parce que c'est elle qui nous a dit de venir, on est venu avec elle, on s'est soutenus toutes les 3. On en parlera quand même un peu avec Chloé. Bah bien sûr, il faut voir dans quelles circonstances elle va revenir. Chloé, Julia, Ricardo et Kevin sont en route pour la villa. Si ces 3 derniers sont très déçus, Chloé, elle, ne cache pas sa joie. Elle est loin d'imaginer que son amie Justine est en train de remettre en question sa place dans l'aventure. Moi, je suis contente d'avoir réussi cette épreuve. Vraiment contente. Maintenant, tu peux. Félicitations. On verra par la suite. Merci. Tu peux, parce qu'en plus, t'as été super vite à trouver ton truc. Ah, tu mérites, hein. Alors là, tu mérites complètement. Tu peux exploser de joie en rentrant. Ouais. Non, ouais, franchement, je suis contente. Je me dis, yes, les filles vont être fières de moi. Je me réjouis de rentrer pour annoncer ça aux filles, quoi. Par contre, je sais pas si ça vous plairait, mais s'il n'y a pas de choix aujourd'hui, ce serait bien qu'on fasse la fête pour détendre un peu l'atmosphère et tout, pour profiter. Parce que ici, depuis qu'on est là, on n'a même pas fait une soirée dans cette maison. C'est vrai. Chloé nous lance, ce soir, on fait une méga teuf. Et du coup, en l'espace de quelques minutes, on oublie tout, on évacue toute la pression qu'on a pu ressentir ce matin. On arrive à Las Vegas, donc là, direct la magie opère. Alors que Chloé, Julia, Ricardo et Kevin sont sur le point de rentrer à la villa, les autres candidats s'inquiètent de plus en plus de l'issue de l'épreuve. Mais pour les Mars, l'absence de Ricardo est une aubaine. En effet, ils peuvent en profiter pour sabrer l'image et l'influence du beau gosse auprès de ses alliés. Moi, tout ce qui m'énerve, c'est juste ce stéréotype-là de petits chiens qui suivent, qui ne donnent pas son avis. Moi, je trouve ça très bête de suivre Ricardo, alors que Ricardo, pour lui, il est tranquille, c'est le roi. Tu le vois que Ricardo, il fait le chef devant tout le monde. Mais tu le vois, que vous êtes tous des moutons, non, ça se voit. Non, arrête, totalement pas. Ricardo, il dit un truc. Mais c'est parce qu'on pense comme lui. Oui. Non. Ça veut dire sur les 8 personnes, sur toutes les. Oui. Vous êtes 9. On a tous et vous pensé pareil. avez 8 les mêmes opinions. Oui. Bah là, oui, sur ce coup. Sur le coup, oui. Nous, on est 3 équipes ensemble contre une. Pour nous, c'est l'équipe qui est arrivée en dernier et tout. Donc Nico dit clairement que ça le saoule parce que il sait qu'ils sont un peu sur le côté. Je crois qu'ils y arrivent. C'est eux. C'est eux. Salut. Alors. Oh. Qu'est-ce qu'il y a, frère, tu rigoles pas là? Je vois tout le monde pas bien. Je comprends pas. On va vous expliquer en fait l'épreuve. Très dur. Donc on est arrivé en plein désert et on s'est dit c'est un truc d'orientation. Pourquoi vous faites tout cela? Il n'y a pas eu un gagnant? Parce que cette épreuve, elle offre une immunité à quelqu'un. Et les 3 autres équipes doivent s'affronter. J'ai l'esprit quand même assez plombé parce que les beaux gosses, les Mars et les girls vont devoir s'affronter pour une épreuve d'élimination. Qui est-ce qui a gagné? Donc. Chloé. Je savais. Et là, moi, c'est juste trop d'émotions pour moi. Personne s'y attendait en plus. Donc, je suis d'autant plus contente, moi. Nous, on est la team des blondes. On est dans la place et en plus, on nous dit que on est immunisés. Donc, c'est tout bénéfice pour nous. Je suis fière de toi. Tu devais aller tout droit. Tu te rends pas compte, je suis fière de toi. Ouais, c'était un truc de fou. J'ai eu énormément de chance. Je suis trop contente. Et c'est vrai que, après mûre réflexion, Justine n'était pas tant que ça. Moi, j'étais à fond dedans, j'étais trop contente. Je suis fière de ma team. J'espère que vous allez aller le plus loin possible dans l'aventure. Merci. Moi qui est gentil. Étant donné que je sens vraiment que la discussion que je viens d'avoir avec Brenda a été assez forte, j'ai eu encore plus envie de rentrer chez moi du coup. J'arrive pas à profiter pleinement de cette victoire. Je vais devoir en parler à Chloé et je sais que Chloé peut réagir au quart de tour.
Tandis que Justine a de plus en plus envie de quitter l'aventure, les Mars, les Girls et les Beaux Gosses commencent à paniquer. Ils comprennent qu'ils devront s'affronter lors de la prochaine épreuve éliminatoire. Du coup, ça se passe comment maintenant? Elles sont éliminées. Une épreuve éliminatoire entre 3 équipes. Éliminatoire, sûr. Éliminatoire. Non. Moi, je suis content. Hein. Non, je suis content. Je suis content dans le sens, oui, mais on s'en fout. Ouais, tu l'as entendu? Mais non, mais gros, je comprends que je suis fané. Mais gros, Parce qu'on va éliminer quelqu'un, on va se donner à fond, on va les éliminer. et gros, et nous on peut sauter aussi. On peut sauter, mais on On sautera peut pas. sauter aussi. Et gros, Et moi, je suis confiant. Ils sont un peu déçus, je les comprends. Et donc, on stresse un peu, on le prend un peu à la rigolade, mais bon, on est toujours derrière un petit peu angoissé. c'est chaud, hein? Ah là, ça commence à mettre une pression là. Je m'affole un peu. Là, c'est la finale, les gars. Ça va trop vite, là, on te dit épreuve éliminatoire. C'est demi-finale. Ça va trop vite. Voilà, c'est... Si tu sautes, tu pars à Marseille. Gros. Je me dis, ben au moins, Chloé, elle est immunisée. Et pour moi, c'est un grand kiff. Après, je me dis, on a une épreuve et on saute. Et c'est moutarde. Du coup, je me sens pas bien, je suis en stress. C'est hard. C'est une épreuve de fou là. Du coup, je sais pas ce qui va nous attendre là, mais Ouais, c'est chaud. là, tu dis, t'as pas le droit à l'erreur demain. T'as vu? T'as pas le droit à l'erreur. Je dois te donner à 100%. Tous ont à l'esprit la terrifiante épreuve. Seule Justine n'y porte plus attention. Depuis qu'elle a avoué à Brenda avoir le mal du pays, son désir de rentrer chez elle n'a cessé de grandir. Elle choisit alors de parler ouvertement de son mal-être et se confie à Clémence. Je me sens très bien dans l'aventure. Je vis des expériences magnifiques. Ça, je ne pourrais Donc jamais t'as plus envie de renier. partir? Quoi? T'as plus envie de partir? Du coup, je ne partirai jamais, comme je l'ai dit, pour mon équipe, pour ne pas la mettre en danger. Maintenant, si j'ai une opportunité de partir sans la mettre en danger, pourquoi pas? Ah, donc tu te sens pas à 100% bien ici? Donc, je me sens très bien ici, mais je rêve quand même d'être chez moi. Clémence a l'air un peu de tomber des nues, parce que c'est vrai qu'elle me voit pour le moment très bien, avec tout le monde. Mais tu te dis pas du coup que c'est un truc qu'on fait qu'une fois dans sa vie et que c'est que Bien sûr. quelques semaines? Si, je me le suis dit, je réfléchis beaucoup, je réfléchis tout le temps même, tu Ouais. vois. Mais malgré ça, c'est moi qui ai simplement envie d'être chez moi. D'un côté, je me dis c'est pas cool pour sa team, mais en même temps, je peux comprendre qu'elle soit pas dans son élément. Elle pourrait être mieux chez elle, c'est ce qu'elle dit. J'ai déjà passé quelques semaines ici. Ouais. Et pour moi, c'est assez. Ça te suffit. Voilà. Les nouvelles vont vite évidemment dans la maison, donc du coup Eddie est vite au courant et Eddie décide de venir directement me parler. Il essaye de me dissuader évidemment, il veut pas que je parte de l'aventure. Du coup j'essaye de lui faire comprendre que voilà, ma décision elle est prise. Si j'ai le choix, je pars. Bah non, il faut pas. Si. Et comment ça se fait? Si, je Ouais. partirai. Je sens que la Justine, je suis en train de la perdre. Elle a une envie de quitter l'aventure. J'essaie de lui trouver tous les arguments possibles. Je me dis c'est que le début et il y a encore plein de choses à vivre. On a toujours dit qu'on était une équipe, qu'on était soudés. Faut pas qu'elle rompe le pacte, c'est important. On a toujours dit qu'on avançait ensemble, donc il faut qu'elle reste avec nous. Justine ne semble pas vouloir changer d'avis. Chloé, qui n'a pas encore été alertée, est sur le point de l'apprendre. Comment réagira la blonde lorsqu'elle comprendra que son amie est prête à abandonner sa team? Elle m'a expliqué que si elle avait la possibilité de partir sans vous mettre en danger, elle voulait partir. Qui ça? Non, elle a motivé, elle veut pas partir. C'est qui t'a dit ça? Je viens d'en discuter avec elle. Elle veut partir? Non, elle n'a pas dit ça. Elle a dit que si elle avait la possibilité de partir, maintenant, quelqu'un vient, on lui dit écoute Justine, tu peux rentrer chez toi sans mettre en danger ton équipe, et elle part. J'écoute à peine Clémence, je comprends même pas ce qu'elle me dit parce que moi je reste focalisée sur le fait que Justine est aussi bien chez elle. Là je comprends plus rien, je me dis qu'est-ce que c'est que cette histoire, je comprends pas du tout. Justine, tu vas dire aux autres que si t'as la possibilité tu peux partir? Attends, parce que... Non, j'attends pas. Parce que là, ils sont en train de parler comme quoi, s'il y a la possibilité, moi je peux partir. Je pars, on laisse partir Justine. Chloé, elle est énervée, elle a rien compris de ce que Clémence venait de lui dire. Donc du coup, moi je cherche pas spécialement à me justifier. Franchement, je sais pas, moi je la comprends pas. Maintenant, Brenda, elle est cool et c'est Chloé qui pète des plombs. Ouais, Jus, j'ai rien dit de spécial, hein. Je suis un peu paniquée là, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Non, t'inquiète pas, c'est parce que j'en ai parlé tout à l'heure à Brenda, mais Chloé n'était pas là, donc j'ai pas encore pris le temps de lui parler. Parce que j'ai pas du tout déformé, hein. J'ai juste dit que t'étais bien, mais que... Oh. T'inquiète, aucun souci. Ça y est, les affaires commencent.
Chloé, déjà en temps normal, quand on lui explique quelque chose, ça rentre, ça sort aussi vite. Mais alors si en plus de ça elle est énervée, elle y comprend que dalle. Si le prend. Il faut pas s'énerver en plus, vous êtes... Si elle veut rentrer. En plus là, vous êtes bien là, normalement faut savourer la victoire. Moi je suis super contente, j'aime bien. Faut même pas avoir l'impression, moi aussi. Eddie, je me réjouissais de venir pour le dire. On a réussi, j'étais fière de moi quand même. Tu vois, j'ai été super vite, j'étais super fière. Vous étiez contente. On était contente. Ah oui, tu trouves que je trouve qu'elle est contente. Non, mais tout à l'heure, oui. C'est pour ça, Ah oui, elle est contente. Elle dit même qu'elle a envie qu'elle n'est pas plus motivée que ça. Mais on dit pas ça aux autres. Parce que ça veut dire quoi, ça? Déjà, moi, ça me démotive, ça m'énerve. Quand il y a quelqu'un qui dit qu'il est aussi bien chez soi, bah... Franchement, j'ai envie de dire, bah... Prends tes bagages. Il y a plein de gens qui aimeraient bien être ici, hein. Malgré les tensions naissantes, les groupes d'amis maintiennent leur fête. Une nouvelle équipe sera peut-être bientôt éliminée. Ils doivent donc célébrer dès aujourd'hui le bonheur d'être réunis dans une somptueuse villa à Las Vegas. Quelques instants plus tard, tous sont apprêtés quand arrive une mystérieuse voiture aux vitres teintées. Qui vient leur rendre visite? Et que leur annoncera ce nouvel invité? Qu'est-ce que je vois? Je vois son tribal en live, mais j'ai déjà vu quelque part celui-là. Oh, le truc de moi! Ah, t'as qui là? Oh, le mec, c'est... Non! C'est Mike Tyson, mec! Prochainement dans Friends Street, les candidats feront la connaissance de leur parrain, Mike Tyson. Le champion du monde de boxe lancera un nouveau défi aux garçons afin de faire monter le cash prize. I'm gonna give each one of your guys 200 euros if any one of you can complete 100 push-ups. Les garçons seront-ils à la hauteur de ce défi? Justine fera une mise au point avec sa team. Le jour où on me dit, voilà, tu peux partir, mais tu laisses ton équipe aussi forte que si tu étais toujours là, et ben c'est avec plaisir. Moi, je suis pas d'accord que tu dises ça. Brenda et Chloé parviendront-elles à la convaincre de ne pas quitter l'aventure? Justine sera appelée dans la salle des choix. Quelles conséquences aura sa décision sur Brenda et sur Chloé? Je suis hyper stressée. Je crois que j'ai jamais été aussi stressée toute ma vie. Nicolas tentera une ultime approche auprès de Chloé. La blonde finira-t-elle par se laisser séduire? Maintenant, j'ai envie de penser à moi. J'ai pas envie de passer à côté de quelque chose. Les groupes d'amis affronteront la deuxième épreuve éliminatoire de leur périple. Quelle sera la prochaine team à quitter le jeu? 3, 2, 1, go! Friends Trip, qui sera le meilleur ami?